Bonjour à tous, ici Cédric, le moniteur des clous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de notre dossier avec Tiergom.fr, dédié à la fin de l'hivernage. Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils de conduite, donc des conseils de pilotage basiques pour pouvoir rouler sereinement à un moment de l'année où les routes sont encore froides et humides, parfois boueuses quand vous habitez un peu comme moi en campagne. Donc quelques précautions qui vous permettront de pouvoir réaborder sereinement la route. Aussi quelques conseils concernant la préparation du pilote, donc comment vous équiper correctement à un moment où il y a encore de fortes variations de température pendant la journée. Donc si vous avez suivi les recommandations que je vous faisais dans la première partie de la vidéo, donc une vidéo dont vous retrouverez le lien dans la description, normalement votre moto est fin prête. Vous avez fait tous les différents contrôles, les différents réglages qui étaient nécessaires à la fin de l'hiver, et vous êtes prêt à repartir sur la route. Voyons maintenant ensemble comment reprendre correctement la route vis-à-vis du pilote. Avant toute chose, si votre assurance comporte une clause d'hivernage, pensez à vérifier que la date d'utilisation est atteinte. En cas de doute ou si ce n'est pas le cas, contactez votre assureur qui pourra éventuellement faire un avenant. Couvrez-vous bien, n'oubliez pas qu'au début du printemps, les différences de température à différents moments de la journée peuvent encore être importantes. Si vous partez pour la journée ou si vous savez que vous allez rentrer tard, n'hésitez pas à prendre avec vous un peu d'équipement complémentaire adapté aux basses températures. Comme en hiver, bien se couvrir par basse température n'est pas seulement une question de confort. Des doigts engourdis, surtout si votre trajet emprunte des voies rapides, auront vite fait de vous faire perdre toute sensibilité au niveau des mains et ralentir de façon importante votre réactivité sur les commandes, si d'aventure vous auriez besoin d'agir de manière urgente sur celle-ci. C'est pourquoi glisser une paire de gants hiver au fond du sac peut être fort utile le soir venu. Même chose concernant le casque, dans l'éventualité où vous auriez à revenir de nuit, évitez d'utiliser un casque équipé d'une visière solaire principale. Préférez un casque avec un écran solaire rétractable ou une visière incolore, plutôt que de vous retrouver à devoir rouler visière ouverte pour y voir clair une fois le soir venu. Si vous avez suivi les recommandations que j'ai données dans la première partie de ce dossier, vous devez en principe avoir minimisé les risques, pour autant la prudence s'impose. Avec l'humidité, et même si la moto était protégée par une bâche, il n'est pas impossible que les disques de frein soient légèrement rouillés sur leur surface. Pas d'inquiétude, cette oxydation ne pose aucun problème. Envisagez juste que les performances de freinage peuvent être légèrement diminuées sur les tout premiers freinages. De même, on n'est jamais complètement à l'abri d'un piston de frein grippé. Faites donc preuve de prudence dès la sortie de votre lieu de stationnement. Si possible, engagez-vous sur la route sans véhicule à proximité directe, et freinez avec précaution sans attendre d'arriver à une intersection. Même avec un entretien effectué dans les règles de l'art, il n'est pas impossible qu'un détail vous ait échappé pendant votre maintenance post-hivernale. Soyez donc attentif au comportement de votre machine. À cette période de l'année, les routes sont encore sales et avec l'humidité, celles-ci peuvent être encore boueuses par endroits. Prudence donc en zone rurale. Les précautions propres à la conduite par temps froid sont encore de rigueur. En dessous de 10 degrés, il conviendra de mettre les pneus en température de façon progressive et de ne pas attaquer d'entrée de jeu après seulement quelques centaines de mètres. Je vous conseille de prendre l'angle de façon très progressive, laissant la gomme qui compose les flancs monter doucement, mais sûrement en température. Une façon aussi de s'assurer que les éventuelles saletés accumulées pendant l'hiver partent d'elles-mêmes. Afin de limiter cette prise d'angle, vous pouvez déplacer votre centre de gravité en sortant le haut du corps en virage. De façon générale, c'est une technique utile dans toutes les situations où l'adhérence est précaire. Pour autant, sur route, il est bien entendu fortement déconseillé de prendre les virages à la corde et de sortir l'ensemble du corps comme on le ferait sur circuit. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je conseille les stages sur circuit, permettant de bien mettre en évidence la différence de la conduite sur route et sur piste. Par tout temps, et encore plus quand les conditions de conduite ne sont pas idéales, privilégiez la trajectoire de sécurité, celle qui vous laisse le maximum de marge de manœuvre une fois en virage pour vous permettre d'agir en toute situation. Comme toujours, quand l'adhérence est précaire en raison d'une chaussée froide ou humide, il faut de la douceur. Même si votre machine dispose d'aides à la conduite telles que le contrôle de traction ou l'ABS, il faut savoir rester prudent. Par exemple, aucune de ces aides ne vous sauvera la mise en cas de glisse sur le côté ou si vous êtes un peu trop violent sur la poignée de gaz en passant sur une ligne blanche un peu trop glissante en courbe.
Même chose concernant le frein moteur, surtout sur les grosses cylindrées ou sur les moteurs monocylindres ou bicylindres qui ne sont pas munis d'un embrayage anti-dribble, aussi appelé embrayage à glissement limité. Si vous arrivez à un endroit où vous devez brusquement ralentir et que votre régime moteur est un peu élevé, il n'est pas impossible que la roue arrière décroche brusquement au moment de couper les gaz. Une nouvelle fois, faites preuve de progressivité en accompagnant la descente de régime avec la poignée, et surtout anticipez ce genre de situation. Pour les mêmes raisons, l'usage des freins devra se faire avec la même douceur. Sans trop rentrer ici dans les détails techniques concernant le freinage, rappelez-vous toutefois que le freinage est plus efficace quand on applique un certain dosage frein avant, frein arrière, comme vous l'avez normalement appris en passant le permis au moment d'apprendre le freinage d'urgence. Surtout si vous avez à freiner de façon appuyée, commencez par actionner le frein arrière afin d'asseoir la moto sur son amortisseur, ce qui produit un transfert de masse vers l'arrière, et dans l'instant qui suit le début de l'action de freinage avec le frein arrière, vous commencez à freiner en même temps du frein avant. Le but de la manœuvre est de conserver l'assiette de la moto le plus possible à l'horizontale, de façon à optimiser le freinage. Le freinage ainsi maîtrisé impose moins de contraintes grâce à une meilleure répartition des efforts entre le pneu avant et le pneu arrière, comparé à un freinage effectué uniquement avec le frein avant. Et moins de contraintes signifie également un risque moindre de voir le pneu se dérober, évitant ainsi une chute potentielle. Aussi, gardez constamment à l'esprit que le regard est directeur. Regardez loin et droit devant vous en cas de manœuvre d'urgence. De façon générale, les manœuvres en conditions difficiles demanderont plus d'espace pour être effectuées. Veillez donc à garder en permanence suffisamment de distance entre vous et les autres usagers, en respectant les distances de sécurité et même en les allongeant si vous ne vous sentez pas en sécurité. Le but étant, comme avec l'utilisation de la trajectoire de sécurité en virage, de créer un coussin de sécurité, donc un espace qui vous permet de vous laisser le temps, donc le temps et l'espace, pour pouvoir agir en toutes circonstances. Pensez également qu'il est nécessaire d'anticiper le comportement et les difficultés que peuvent éprouver les autres usagers, donc en cas de conduite avec une visibilité limitée, rappelez-vous que les autres subissent les mêmes conditions, et adaptez votre conduite en conséquence. Même si vous êtes dans votre bon droit, faites preuve de calme et de compréhension. À ce sujet, je vous renvoie vers ma précédente vidéo que j'avais fait pour Tiergom mais qui se trouve sur ma chaîne, Le Moniteur hors des clous, qui prend quelques exemples pratiques de situations dans lesquelles il faut particulièrement faire preuve de vigilance à moto. Avant de vous lancer pour une grosse balade, préférez faire quelques sorties de proximité. Roulez à votre rythme et surtout ne vous forcez pas. Prenez en compte le fait que ce n'est pas seulement la moto qui reprend la route, mais surtout le pilote. Après plusieurs mois sans pratique, certains repères peuvent être faussés et il ne faut pas surestimer de ses capacités. Quelques dizaines de kilomètres au calme suffiront à vous remettre en selle. Partez reposé, ne vous fixez pas d'heure précise de retour ou de rendez-vous à respecter et ne tentez rien qui vous semble représenter une difficulté. Un peu comme quand vous faisiez vos premiers tours de roue après le permis, ne forcez pas si quelque chose vous paraît risqué. Un embouteillage alors que des conditions de visibilité ne sont pas idéales, vous avez la place pour remonter les films et vous hésitez, ne vous lancez pas. Mieux vaut arriver un peu plus tard, mais ne pas se forcer à rouler au-dessus de ses pompes. De la même façon, évitez de partir en groupe dès la première sortie post-hivernale. Un peu pour les mêmes raisons. Tous les motards n'ont pas nécessairement le même niveau et mettent un temps plus ou moins important à reprendre leur repère au guidon. Quelque chose qui s'explique aussi en fonction du temps qu'ils ont passé sans rouler, qui n'est pas nécessairement le même que le vôtre, encore moins s'il s'agit de personnes qui n'arrêtent pas de rouler pendant l'hiver. Là aussi, on en revient à la nécessité de faire une ou deux courtes sorties en solo avant, autrement le rythme adopté par vos amis pourrait peut-être vous inciter à rouler à un rythme qui n'est pas forcément adapté au vôtre, et ce qui aurait pour conséquence de peut-être vous mettre en danger si jamais vous vouliez hausser la cadence pour vouloir les suivre. Si vous vous retrouvez dans une situation de ce type et que la balade est déjà organisée, parlez-en avec vos compagnons de voyage du jour et placez-vous en tête du groupe si vous ne vous sentez pas vraiment d'attaque. Il vaut mieux passer pour un poireau que de finir dans les champs. On y est. Donc normalement, si vous avez bien suivi les conseils de la première et de cette seconde vidéo, donc de cette seconde partie, la moto est prête, le pilote est également normalement prêt. Vous avez quelques précautions de base en tête qui permettront de reprendre sereinement la route. Surtout, n'oubliez pas de vous amuser et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne tiergom.fr.